De la tranquillité de l'âme, Sénèque. En procédant à une enquête minutieuse, j'ai découvert en moi-même, mon cher Sénèque, certains défauts exposés au grand jour, que je pouvais toucher du doigt, d'autres cachés en de profonds replis, d'autres encore qui ne sont pas permanents, mais qui se manifestent de temps en temps. Et ceux-là sont à mes yeux les plus désagréables. Ils ressemblent aux ennemis qui rôdent autour de nous en attendant l'occasion de nous sauter dessus. Avec eux, on ne sait jamais s'il faut rester sur le pied de guerre ou déposer les armes. Cependant, l'état dans lequel je me surprends le plus souvent, pourquoi en effet ne te parlerai-je pas aussi franchement qu'à un médecin, c'est de ne pas être tout à fait libéré de mes craintes et de mes aversions passées, sans pour autant retomber sous leur joug. Ma situation n'est certes pas la pire de toutes, mais c'est la plus lamentable et la plus difficile à vivre. Je ne suis ni malade ni bien portant. Ne va pas dire que toutes les vertus commencent par être faibles, et que seul le temps leur donne fermeté et force. Je n'ignore pas non plus que les avantages qu'on acquiert avec peine pour briller. Je veux parler des honneurs de la gloire oratoire et de toutes les faveurs que nous décernent les hommes, ne prennent que progressivement de l'ampleur. Nos qualités authentiques, comme celles qui nous permettent de séduire grâce à des ornements illusoires, doivent attendre des années avant que, peu à peu, le temps ne leur donne de l'éclat. Mais moi, je crains que l'habitude, qui enracine les choses, n'ancre plus profondément en moi. Le travers dont je viens de parler, il en est des maux comme des biens. À force de les fréquenter, on finit par les aimer. Cette faiblesse d'une âme qui hésite entre deux parties ne se décide nettement ni pour la vertu ni pour le vice. En quoi consiste-t-elle donc? Il me sera plus facile de répondre par une analyse détaillée que par une définition globale. Je vais te décrire ce que je ressens, et toi tu donneras un nom à ma maladie. Je suis profondément attaché à la sobriété, je l'avoue. Ce qui me plaît, ce n'est pas un lit d'apparat, ce ne sont pas des vêtements qu'on extrait de l'armoire, que l'on écrase sous des poids et d'innombrables instruments de torture qui les font resplendir à toute force. Mais un costume familier bon marché dans l'entretien et le port ne me cause aucun souci. Ce qui me plaît, ce ne sont pas des plats que tout un personnel prépare et surveille, un menu commandé des jours à l'avance auquel s'affairent des centaines de mains. C'est une nourriture facile à trouver et à préparer, qui ne nécessite ni recherche ni dépense, que je pourrais me procurer n'importe où, légère pour ma bourse comme pour mon estomac, et qui ne ressortira pas par où elle est entrée. Ce qui me plaît, c'est un serviteur sans après. Un petit esclave né chez moi, qui ne connaît rien du monde, l'argenterie massive et sans signature, qui appartient à mon paysan, de pair, une table qui n'étonne pas par les nuances de son marbre et qui ne soit pas célèbre dans toute la ville, pour avoir appartenu à une suite de personnages connus pour leur bon goût, mais bon commande, devant laquelle les yeux de convives n'aient pas à se révulser de plaisir ou à brûler de jalousie. Et quand tout cela m'a procuré bien du plaisir, voici que mon esprit se laisse éblouir. Par le faste d'une école de serviteurs, par un personnel recouvert d'or et plus somptueusement vêtu que pour une procession, bataillon d'esclaves resplendissants, puis par la maison où les matériaux précieux composent jusqu'au sol qu'on foule, et dont le moindre recoin a coûté une fortune, y compris le toit qui brille de mille feux. Enfin, de toute cette cour vivent dans le sillage de ceux qui mangent leur patrimoine. Et que dire de ces hôtes d'une transparence absolue, qui courent autour de la salle à manger? Que dire des festins dignes de leur décor? Me voici enveloppé au sortir d'une longue période de frugalité, d'un luxe éclatant, dont le tapage fait siffler mes oreilles. Ma vue se trouble, car mes yeux résistent moins bien à ces splendeurs que mon esprit. Je quitte donc les lieux, non pas pire, mais attristé, et je regagne mon pauvre univers le tête moins haute, atteint d'une secrète morsure, me demandant si au fond de cette manière de vivre n'est pas la meilleure. Rien dans tout cela ne me transforme, rien ne me laisse indifférent non plus. Je décide de suivre nos vigoureux préceptes en me mêlant à la vie publique.
Je décide de briguer les honneurs et les faisceaux. Non certes que la pourpre et les verges me séduisent, mais pour servir plus efficacement mes amis, mes proches, tous mes concitoyens, enfin l'humanité tout entière. Tout feu, tout flamme, mais sans expérience, je suis les pas de Zénon, de Cléante, de Chrysippe, dont aucun, il est vrai, n'a pris part aux affaires publiques, mais qui, tout, en recommandèrent la pratique. Mais mon âme, qui n'a pas l'habitude des heurts, reçoit-elle un coup et suit-elle une humiliation, comme il est fréquent dans toute vie humaine, dont elle faire face à des difficultés ou à des contretemps occasionnés par des affaires sans intérêt. Je me retire aussitôt de la politique, et comme les bêtes malgré leur fatigue, je presse le pas pour rentrer au logis. Je décide alors de m'enfermer entre mes quatre murs. Personne ne me le volera une journée, car jamais on ne pourrait me dédommager d'une dépense si importante. Mon âme ne s'attachera qu'à elle-même, elle ne se consacrera qu'à elle-même, rien ne viendra la divertir, rien ne l'exposera au jugement d'autrui. Elle s'attachera à une tranquillité exempte de tout souci d'ordre public ou privé. Mais qu'une lecture exaltante vienne revigorer mon esprit, que de nobles exemples viennent l'aiguillonner. Et l'envie me prend de bondir au forum, de prêter à l'un ma voix, à l'autre mes services, et de tenter d'être utile, même si je ne sers à rien, ou bien encore de remettre à sa place, publiquement, un impertinement à qui il a réussi à tourner la tête. En littérature, je suis d'avis, ma foi, qu'il faut s'attacher aux idées elles-mêmes et ne prendre la parole que pour les exprimer. La forme doit être soumise au fond, de telle façon que la pensée, quelque chemin qu'elle prenne, soit suivie sans effort par le style. À quoi bon composer des œuvres éternelles? Pourquoi t'inquiéter aujourd'hui de la postérité de ton nom? Tu es né pour mourir, des funérailles silencieuses créent moins d'embarras. Écris donc pour occuper le temps, pour ton propre usage, et non pour la gloriole. Écrit d'une plume sans prétention, il y a moins d'efforts à fournir quand on travaille au jour le jour. Mais quand mon esprit s'est envolé sur les auteurs des grandes idées, tout change. Je polis mon style, brûle de donner à la forme la même élévation qu'au sentiment, et veux donner à mes phrases autant de noblesse qu'à ma pensée. Et voilà qu'oubliant les principes d'un goût plus simple, je me laisse emporter sur les sommets, et ce n'est plus moi qui parle par ma bouche. Pour ne pas prolonger cette énumération, je dirais que tous les domaines me poursuit cette faiblesse, qui entrave mes bonnes intentions. À mes pieds s'ouvre un précipice où je crains de me laisser glisser peu à peu. À moins que je ne reste, ce qui serait plus inquiétant, éternellement suspendu dans le vide, prêt à tomber. Et je me demande si par hasard mon cas n'est pas plus grave que je ne le crois. Nous posons un regard bienveillant sur tout ce qui nous concerne, et la complaisance fait toujours obstacle au jugement. Beaucoup d'hommes, à mon avis, auraient pu accéder à la sagesse s'ils n'avaient pas pensé y être déjà parvenus, s'ils ne s'étaient pas cachés à eux-mêmes certains défauts et n'étaient pas passés sur d'autres les yeux fermés. Il ne faut surtout pas croire en effet que les flatteries dont nous nous caressons nous-mêmes soient moins funestes que celles que nous viennent d'autrui. Qui ose s'avouer la vérité? Qui donc, placé au milieu d'un troupeau d'adultateurs et de turiféraires, ne sait pas dresser à lui-même un éloge plus vibrant encore que tous les autres? C'est pourquoi je t'en prie, si tu as un remède pour mettre fin à l'irrésolution qui m'affecte, juge-moi digne de te devoir ma tranquillité. Il n'y a pas de danger dans ces fluctuations de l'âme, elles n'entraînent aucun bouleversement. Je le suis. Pour te donner une idée exacte de ce dont je me plains, j'userai de cette comparaison. Ce n'est pas la tempête qui me tourmente, mais le mal de mer. Délivre-moi donc de ce mal, quel qu'il soit, et viens en aide à un pauvre homme qui, arrivé en vue de la côte, se sent encore mal.
Ma foi, mon cher Sérénus, je me demande moi-même depuis longtemps, en mon fort intérieur, à quoi je pourrais bien comparer un tel état d'esprit. Le cas qui, à mes yeux, s'en rapproche le plus est celui des personnes qui, relevant d'une longue et grave maladie, ressentent encore, parfois, des frissons et de légers malaises. Bien que définitivement tirées d'affaire, elles sont pourtant toujours agitées à l'idée de voir les symptômes de leur mal réapparaître. Se font tâter le pouls, malgré leur parfait état de santé, par le médecin et prenons la moindre bouffée de chaleur pour de la fièvre. Ces gens-là, Sérénus, ne sont pas mal au point, mais mal réhabitués à la santé. Ainsi voit-on encore un frémissement ondulé la surface de la mer, redevenue calme quand la tempête est tombée. Aussi, n'avons-nous plus besoin des pénibles exercices qui, pour nous, appartiennent déjà au passé. Tu n'as plus ni à t'opposer à toi-même, ni à t'emporter contre toi-même, ni à te harceler toi-même. Te voici parvenu à la dernière étape. Tu dois avoir confiance en toi et croire que tu suis la bonne route, sans jamais te laisser détourner par les traces de nombreux voyageurs égarés qui vont se perdre dans toutes les directions. Certains se fourvoient même à 2 pas de la route. D'ailleurs, l'état auquel tu aspires est noble, sublime, proche de celui des dieux, l'absence de trouble. Cette stabilité de l'âme que les Grecs nomment entoumia et à laquelle Démocrite a consacré un remarquable ouvrage, je l'appelle moi tranquillité. Il est en effet inutile de répondre le mot grec en le faisant passer pour notre langue, c'est l'idée même qu'il faut désigner au moyen d'un terme qui est la signification du mot grec et non sa forme. Nous devons donc chercher comment l'âme peut suivre un cours toujours égal et prospère, en travaillant son propre bien, heureuse de contempler ce qu'elle possède, sans jamais interrompre cette joie, mais en restant au contraire dans un état de calme permanent, où ni l'exaltation, ni la dépression n'ont de place. Voilà ce que sera la tranquillité. Comment peut-on y parvenir? Nous tenterons de donner à cette question une réponse valable pour tous. Toi, tu prendras du remède universel la dose qui te conviendra. Il faut en attendant exposer le mal au grand jour, dans toute son étendue. Chacun y reconnaîtra son propre cas. Tu comprendras par la même occasion que tu as bien moins de soucis avec les contradictions dont tu te plains que ceux qui, liés par une profession de foi à l'éclat trompeur et cachant leur souffrance derrière une titre ronflant, continuent de jouer la comédie, moins pour satisfaire un désir profond que pour sauver leur honneur. Tous sont en proie à la même maladie. Ceux qui, victimes de leur inconstance, sont sujets au dégoût et à de perpétuels changements d'humeur. Préférant toujours ce qu'ils ont abandonné, comme ceux qui restent les bras croisés à bâiller aux corneilles. Ajoute ceux qui se tournent et se retournent, tels les insomniaques, essayent l'une après l'autre toutes les positions jusqu'à ce que l'épuisement leur fasse trouver le repos. En passant continuellement d'un genre de vie à un autre, ils finissent par rester dans celui où les surprend non une subtile aversion pour le changement, mais la vieillesse qui répugne aux nouveautés. Ajoute encore ceux qui restent en place non par fermeté d'âme, mais par inertie. Ils ne vivent pas comme ils en ont envie, mais comme ils en ont l'habitude. Si le mal se présente sous une forme chaque fois différente, il mène toujours au même résultat. On est mécontent de soi. Ce sentiment naît d'une humeur capricieuse, d'aspiration timide ou inassouvie. On a moins d'audace que le désir ou bien l'on manque son but. Et l'on reste tout entier tendu dans l'espérance. C'est alors une instabilité, une agitation de tous les instants, sort inévitable de ceux qui sont assis entre 2 chaises. Ils cherchent par tous les moyens à obtenir ce qu'ils souhaitent, en apprenant à passer par des chemins déshonorants et difficiles qu'ils s'imposent pourtant. Et lorsque leur peine n'est pas récompensée, ils sont torturés à l'idée de s'être dégradés pour rien, car ce n'est pas la perversité, mais l'échec de leur aspiration qui les désole. Alors les voilà pris par le regret de ce qu'ils ont fait et la crainte de recommencer. Peu à peu envahis par l'agitation propre à une âme qui ne trouve pas d'issue parce qu'elle ne peut ni commander à ses passions, ni les suivre. Et par des hésitations qui interdisent à leur vie de prendre son essor et maintenant leur esprit dans un état de torpeur au milieu des débris de leurs aspirations.
Tout cela s'aggrave lorsque, écœuré par une si laboureuse infortune, il se réfugie dans le loisir pour se consacrer à des études solitaires, qui ne saurait supporter un esprit passionné par la politique et entièrement tendu vers l'action. Naturellement inquiet, qui ne possède guère de ressources pour se consoler lui-même, ou si, une fois évanoui, les distractions qui s'offrent aux hommes, très occupés leurs activités mêmes, on ne supporte plus sa maison, sa solitude, ses quatre murs, et livré à soi-même, on se regarde à contre-cœur. De là vient ce mécontentement, ce dégoût de soi, ce tourbillon emportant une âme instable, qui, incapable de supporter son désœuvrement, sombre dans une tristesse maladive, surtout lorsque la honte l'empêche d'en avouer la cause et que la pudeur lui impose de garder secret ses tourments. Enfermées à l'étroit dans une prison sans issue, les passions s'y étouffent elles-mêmes. De là, la tristesse, l'abattement et les mille fluctuations d'une âme hésitante, que l'espoir plonge dans l'incertitude quand il est entrevu, dans le deuil quand il est déçu. De là, cette horreur qu'on éprouve dans son propre désœuvrement, ces gémissements qu'on pousse parce qu'on n'a rien à faire, cette violente jalousie qu'on ressent pour le succès de son voisin. Car l'inaction qu'on n'a pas souhaitée nourrit l'envie, et l'on désire la ruine de tout le monde quand on n'a pas de soi-même réussi. Puis, détestant la réussite d'autrui et désespérant de la sienne propre, on en vient à maudire la fortune, à se plaindre des temps modernes et à se retirer dans son coin pour y remuer son chagrin. Là, c'est dégoûté qu'on est de soi-même. L'âme humaine est en effet active et portée au mouvement. Toute occasion de sortir de soi, de s'en détourner, lui est agréable. Et plus encore chez les hommes au caractère le plus bas qui adorent s'user aux occupations extérieures. Certains ulcères recherchent la main qui leur fera du mal et jouissent à son contact. Le galeux aime quand on irrite ses lésions en les grattant. Je dirais la même chose de ces âmes sur lesquelles les passions ont bourgeonné comme des ulcères malins et qui trouvent plaisir dans de la souffrance et les tourments. Il existe aussi bien des jouissances corporelles qui s'accompagnent d'une certaine douleur. Ainsi, lorsqu'on se tourne et se retourne pour s'allonger sur le côté qui n'est pas encore fatigué, en changeant sans cesse de position, c'est le cas d'Achille, chez Homère, qui, tantôt sur le ventre, tantôt sur le dos, essaie de toutes les positions, l'une après l'autre. Or, c'est le propre des malades de ne rien supporter longtemps et d'user du changement comme d'un remède. Voilà pourquoi on entreprend ces pérégrinations. Son but, pourquoi l'on part à l'aventure le long des côtes? Pourquoi, poussé par l'instabilité toujours ennemie de l'état présent? On va essayer tantôt la mer, tantôt la terre. Allez, on part pour la compagnie. Mais on est bientôt dégoûté de ces raffinements. Allons voir des pays sauvages en route pour les forêts du Brutium et de la Lucanie. Mais au milieu du désert, on recherche un endroit charmant, qui soulage les yeux délicats, trop longtemps blessés par l'âpreté de ces broussailles. Allons à Tarente, voir son fameux port, profiter de ces hivers si doux, visiter sa région dont la richesse souffrait encore à sa population d'autrefois. Et puis non, remontons à Rome, voilà trop longtemps que mes oreilles sont privées des applaudissements et du vacarme du cirque, j'ai envie de sang humain. Un voyage succède à un autre. Un spectacle fait place à un spectacle. Comme le dit Lucrèce, ainsi chacun se fuit toujours, mais à quoi bon si l'on échappe à la soi? On se suit soi-même, et jamais cette pesante compagnie ne lâche nos talons. C'est pourquoi nous devons savoir que le mal dont nous souffrons ne vient pas des lieux, mais de nous-mêmes. Nous sommes trop faibles pour rien endurer. Peine, plaisir, nous-mêmes ou n'importe quoi d'autre nous devient insupportable, au bout d'un instant. Cette infirmité pousse certains hommes à se donner la mort, en changeant perpétuellement d'avis. Ils ne font que tourner en rond et ne laissent aucune place à la nouveauté. Ils prennent alors en dégoût la vie et l'univers lui-même. Et le luxe, frelaté de leur existence, ne leur inspire plus que ce cri. Encore la même chose, à quoi la fin?
Tu veux connaître le remède que je préconise contre ce dégoût? Le mieux serait, selon Athénodore, de se plonger dans l'activité, en participant aux affaires publiques et en remplissant des obligations sociales. Certains passent leur journée au soleil à faire des exercices physiques et à prendre soin de leur corps. Et certes, il n'y a rien de plus utile pour un athlète que de développer la force de ses muscles, auxquels il consacre toute son existence. De même pour nous, qui, entretenons notre âme en vue des combats de la vie politique, la plus belle occupation est de nous consacrer à notre tâche. Car lorsqu'on a pour but de se rendre utile à ses concitoyens et à l'humanité, on ne peut trouver de meilleurs moyens pour s'exercer et progresser que d'entrer de plein pied dans la vie active, en gérant selon ses possibilités les intérêts de la collectivité et des particuliers. Mais, ajoute-t-il, au milieu d'hommes animés d'une si folie ambition parmi tant de calomniateurs qui salissent les actions les plus droites, l'honnêteté n'est pas en sécurité et elle doit rencontrer plus d'obstacles que de succès. Aussi faut-il quitter le forum et la vie publique. Cependant, une grande âme trouve, même dans la vie privée, assez d'espace pour se déployer. Si les lions et les bêtes sauvages perdent leur fugue une fois enfermés dans une cage, il n'en va pas ainsi des hommes, qui accomplissent leur plus grande action dans l'ombre. Que cette retraite ne les empêche toutefois pas, quel que soit le lieu où ils cachent leurs loisirs, de rendre service aux individus et à la collectivité par leur intelligence, leur voix, leurs conseils. On peut servir l'État autrement qu'en soutenant des candidats, en défendant des accusés, ou en se prononçant pour la paix ou pour la guerre. Encourager la jeunesse à aspirer aux âmes de la vertu. En ces temps où l'on entend si peu de salutaires préceptes, saisir et ramener en arrière les malheureux, engager tête baissée dans la course au luxe et à l'argent. Et ne put-on rien faire d'autre, retarder au moins leur perte, c'est s'occuper en privé du bien public. Lequel rend les plus grands services du prêteur urbain ou pérégrin, qui proclame au parti la formule composée par son assesseur, ou du sage qui proclame ce que sont la justice, le sens du devoir, l'endurance, le courage, le mépris de la mort, la compréhension du divin, enfin, le prix plus que modique de ce bien qui est une conscience en paix. Donc, quand on consacre à l'étude le temps qu'on a soustrait aux fonctions publiques, on ne saurait ni déserter, ni faillir à sa tâche. Faire la guerre, ce n'est pas seulement participer à la bataille, défendre l'aile droite ou l'aile gauche, mais aussi bien garder les portes ou occuper une poste, certes moins périlleux, mais non pas de tout repos. Comme monter la garde de nuit ou surveiller le magasin d'armes. De tels offices, s'ils ne font pas couler le sang, comptent néanmoins parmi les obligations militaires. En te retirant dans l'étude, tu échapperas à toute forme de dégoût. Pour l'existence, tu ne souhaiteras plus voir arriver la nuit parce que tu es écœuré du jour. Tu ne seras plus pesant pour toi-même, ni utile aux autres, tu t'attireras de nombreuses amitiés, et tous les hommes de bien s'empresseront de venir vers toi. Car jamais, si obscure soit-elle, la vertu ne demeure cachée. Elle donne toujours des signes de sa présence, et quiconque en sera digne saura la dépister. En effet, si nous ne fréquentons plus personne et renonçons au commerce du genre humain pour vivre repliés sur nous-mêmes, cette solitude dénuée de tout centre d'intérêt s'accompagnera d'un complet désœuvrement. Nous nous mettrons à construire ici pour démolir là, à faire reculer la mer, à détourner des cours d'eau malgré un terrain difficile, à gaspiller le temps que la nature nous a imparti. Certains d'entre nous en sont économes, d'autres prodigues. Les uns le dépensent de manière à pouvoir rendre des comptes, les autres n'en gardent pas une miette, ce qui constitue la honte suprême. Souvent, un vieillard très âgé ne peut produire comme preuve de la longue vie qu'il a eue que son seul âge. Pour moi, mon cher Sérénus, je crois qu'Athénodore s'est trop plié aux circonstances, et qu'il a trop vite battu en retraite.
Je ne nierai pas qu'il faille parfois se replier, mais en reculant pas à pas, en sauvant les étendards et son honneur en ce soldat, on est plus respecté de mieux traité par l'ennemi quand on se rend à lui les armes à la main. Voici comment, d'après moi, doit procéder l'homme vertueux ou celui qui aspire à le devenir. Si la fortune est la plus forte et lui retire les moyens d'agir, il ne doit pas aussitôt tourner le dos et fuir pour chercher un abri, comme s'il n'existait qu'un seul lieu où nous puissions échapper au coup du sort. Il doit seulement ralentir son activité et choisir judicieusement un domaine où il puisse se rendre utile à l'État. Le métier des armes lui est-il interdit? Qu'il brigue les honneurs? Lui faut-il vivre en simple particulier? Qu'il se mette à plaider? Le silence lui est-il imposé? Qu'il assiste ses concitoyens par sa présence muette au procès? Est-il même dangereux pour lui de paraître au forum? Qu'on privé au spectacle dans les dîners, il se montre bon compagnon, ami fidèle, convive plein de tact. A-t-il perdu ses fonctions de citoyen? Qu'il remplisse ses fonctions d'homme. Ou si l'élévation de notre âme nous a-t-elle permis de ne pas rester enfermés dans les remparts d'une ville unique, mais d'avoir commerce avec le monde entier et de proclamer que l'univers est notre patrie, afin d'offrir à la vertu un champ d'action plus vaste. T'interdit-on d'accès au tribunal? T'exclut-on des rostres et des comices? Retourne-toi et regarde toutes ces immenses contrées, tous ces peuples qui s'étendent à perte de vue. On peut bien t'interdire une partie du monde, celle qui te reste sera toujours plus grande. Mais attention, tout le mal ne vient-il pas de toi? Tu ne veux pas d'autre place au gouvernement que celle de consul, de prytane, de Cérix ou de suffète? Eh bien, tu ne voudras peut-être faire la guerre qu'en qualité de général ou de tribun. Même si d'autres combattent au front, et que le sort t'est placé en troisième ligne, combat depuis ce poste par ta voix, par tes encouragements, par ton moral exemplaire. Même avec les mains tranchées, on peut encore trouver un rôle à jouer au combat en restant debout et en aidant les autres de ses cris. Agis de même. Si la fortune t'a exclu des premiers rôles de la vie publique, reste debout malgré tout et apporte l'aide de tes cris. Et si l'on t'étouffe, reste encore debout et apporte l'aide de ton silence. Jamais un bon citoyen ne se dépense en vain. On l'entend, on le voit. Sa physionomie, ses mouvements de tête, sa muette persévérance, sa démarche même sont utiles. Certaines médecines n'ont pas besoin d'être goûtées ou touchées pour être efficaces. Leur odeur suffit, ainsi la vertu répond-elle même depuis une lointaine cachette. Son bienfaisant parfum, qu'elle se déploie et dispose d'une entière liberté. Qu'elle ait un droit de sortie limité, et soit contrainte de replier ses voiles, qu'elle soit réduite à l'inaction et au silence, et enfermée dans une étroite prison, et qu'elle ait le champ libre, bref, quelle que soit sa situation, elle se rend utile. Et quoi, tu trouves inutile l'exemple donné dans un repos dédié au bien? Ainsi, l'attitude, la meilleure, et de loin, consiste à mêler loisir et affaires. Chaque fois que nous serons empêchés de consacrer tout notre temps à l'activité, du fait d'obstacles fortuits ou de circonstances politiques, il n'existe pas de barreau assez épais pour s'opposer au passage d'une action vertueuse. Peux-tu trouver cité plus misérable qu'Athènes? Lorsqu'elle était livrée à la cruauté des 30 tyrans, 13 sont citoyens, les meilleurs de la ville avaient été tués par eux, sans pour autant assouvir leur folie meurtrière, qui ne faisait que s'exacerber elle-même. Dans une cité où se trouvait l'aréopage, le plus vénérable des tribunaux, où se trouvait non seulement un sénat, mais aussi un peuple qui constituait un autre sénat, se réunissaient chaque jour au sinistre collège des bourreaux et une funeste curie. Auguste aux yeux des seuls tyrans, cette cité pouvait-elle connaître le repos, alors qu'elle avait autant de tyrans qu'un tyran a de garde du corps? Les citoyens ne pouvaient pas même entrevoir l'espoir de recouvrer la liberté. Ils ne voyaient aucun remède contre des maux d'une telle violence. Oh, où la misérable cité
eut-elle trouvé autant d'Harmodios? Socrate cependant était partout dans la ville. Il consolait les sénateurs, éplorait, redonnait du courage à ceux qui désespéraient du sort de la République, reprochait aux riches qui tremblaient à cause de leur fortune, de se repentir si tardivement d'une cupidité mortellement dangereuse, et offrait en tout lieu à ceux qui voulaient l'imiter l'exemple admirable d'un homme qui avançait librement au milieu des 30 tyrans. Cet homme-là, pourtant, Athènes elle-même le fit mourir en prison. Celui qui avait impunément bravé toute une troupe de tyrans devint par sa liberté insupportable à la liberté. Tu peux voir par là que, même dans une république en ruine, le sage trouve l'occasion de se monter au grand jour, et que dans une république florissante et heureuse règne la cruauté, la jalousie et mille autres vices apparemment inoffensifs. Donc, selon la situation politique, selon la marche que nous laissera la fortune, nous prendrons notre envol ou nous nous replierons sur nous-mêmes. Mais en tout cas, nous bougerons au milieu de rester prisonniers d'une peur paralysante. Je dirais même plus, celui-là sera un homme digne de ce nom, qui, sous la menace des dangers omniprésents, assourdi par le bruit des armes et des chaînes qui l'entourent, n'ira pas fracasser sa vertu contre des écueils que la cachée de tous les regards. Car on ne se garde pas sain et sauf en s'ensévélissant. Autant qu'il me souvienne, c'est Curius, Dentatus, qui disait préférer être mort plutôt que vivre mort. Le comble du malheur est de se retrancher du nombre des vivants avant de mourir. Mais voici ce qu'il faudra faire. Si l'on doit affronter une époque d'orage politique, donner une part plus importante aux loisirs et à l'étude. Tout comme dans une traversée périlleuse, faire de fréquentes escales et ne pas attendre que les affaires nous donnent congé, mais les quitter nous-mêmes. Nous devrons nous considérer d'abord nous-mêmes, puis les affaires qui nous entreprenons, ensuite les hommes pour qui et avec qui nous travaillons. Avant tout, il est nécessaire de s'évaluer soi-même, car généralement nous surestimons nos capacités. L'un s'effondre pour avoir présumé de son talent oratoire. L'autre impose à son patrimoine des dépenses trop lourdes pour lui. Un autre encore exige de son corps chétif des efforts excessifs. Certains sont trop réservés pour réussir en politique, où il faut de l'aplomb. D'autres ont une fierté qui ne peut convenir à la vie de cour. D'autres ne peuvent maîtriser leur colère, et au moindre mouvement d'humeur, ils ne savent plus ce qu'ils disent. D'autres ne peuvent s'empêcher de faire de l'esprit, en se livrant à de dangereuses plaisanteries. Pour tous ces gens-là, mieux vaut le repos que la vie active. Une autre fière et rétive doit éviter tout ce qui peut exciter une indépendance aux conséquences fâcheuses. Il peut examiner si tu es naturellement plus apte à l'action ou à la vie retirée, que réclament l'étude et la réflexion philosophique, et te laisser aller du côté où te porte ton talon personnel. Isocrate entraîna de force et fort loin du forum, convaincu qu'il rendrait plus de service en écrivant des ouvrages d'histoire. Un talent forcé ne répond jamais à l'attente. Lutter contre sa nature, c'est se donner une peine inutile. Il convient ensuite d'évaluer la tâche même que nous entreprenons et de mesurer nos forces par rapport à nos ambitions. On doit toujours être plus fort que le travail auquel on s'attaque. À vouloir soulever un fardeau trop lourd pour soi, on ne peut qu'être écrasé. Il y a aussi des affaires peu importantes, mais qui contiennent beaucoup d'autres en germe, avec leur cortège de tracas. Il faut les fuir également, car elles engendrent une foule d'occupations dont on ne voit pas la fin. Il ne faut pas s'engager non plus dans une affaire dont on ne pourrait plus sortir. Ne mettons la main qu'à celle dont nous savons, ou du moins dont nous espérons pouvoir venir à bout. Laissons celles qui prennent de l'ampleur à mesure qu'on y travaille et ne s'arrêtent pas au terme qu'on leur avait fixé.
Il faut de toute façon choisir judicieusement les hommes qui bénéficient de notre activité. Mérite-t-il que nous leur consacrions une partie de notre vie? Le sacrifice de notre temps les touchera-t-il? Certains, en effet, vont jusqu'à estimer que nous avons gagné à leur rendre service. Athénodore déclare qu'il n'irait même pas dîner chez un homme qui n'estimerait pas lui en être redevable. Tu imagines bien, je pense qu'il serait encore moins allé chez ceux qui payent les services de leurs amis par un repas, qui comptent chaque plat pour un présent, comme s'ils faisaient honneur à autrui en satisfaisant leur propre gloutonnerie. Ôte leurs témoins et spectateurs. Une orgie solitaire n'aura aucun charme pour eux. Toutefois, rien ne saurait autant plaire à l'âme qu'une amitié tendre et fidèle. Quel bonheur de trouver un cœur au fond duquel un secret, quel qu'il soit, reste en sécurité. Un confident plus sûr encore que soi-même. Un compagnon dont les paroles adoucissent nos soucis, dont les avis nous tirent d'embarras, dont la gaieté dissipe notre tristesse, dont la vue est déjà un plaisir. Cet ami, évidemment, nous le choisirons aussi exempt de passion que possible. Le vice se rompt, saute sur qui l'approche, et son contact est contagieux. Dans une épidémie, il faut nous garder d'approcher des personnes atteintes par la maladie et brûlantes de fièvre, car nous risquons d'attraper leur mal et d'être contaminés par leur seule haleine. De même, quand nous procéderons au choix d'un ami, nous veillerons à ce qu'il soit le moins corrompu possible. Mêler les bien portants aux malades, c'est permettre au mal de se propager. Je ne te prescrirai pas non plus de ne pas rechercher que l'amitié du sage. Où trouverais-tu cet homme que nous cherchons depuis tant de siècles? Le meilleur sera le moins mauvais. À peine aurais-tu plus de chance si tu voulais être un ami vertueux parmi les Platons, les Xénophons et toute la nichée des rejetons de Socrate, et pas davantage si tu pouvais retrouver au siège de Caton qui produisit tant d'hommes dignes d'être les contemporains de Caton, mais aussi bien des scélérats qui commirent les crimes les plus odieux de tous les temps. Caton, pour être reconnu à sa juste valeur, avait besoin de ces deux groupes. Il lui fallait à la fois les gens de bien pour se mesurer à leur aune, et les méchants pour éprouver sa force contre eux. Mais aujourd'hui que les hommes vertueux sont si rares, il faut être moins difficile dans son choix. On évitera principalement les moroses, qui gémissent à tout propos et dont le seul plaisir est de se plaindre. Même s'il a pour lui sa fidélité et son dévouement, un compagnon d'humeur, inquiète et chagrine est l'ennemi de notre tranquillité. Passons maintenant à la fortune, principale source des misères humaines. Car si l'on compare tous les autres maux qui nous prennent à la gorge, deuil, maladie, crainte, regret, souffrance et peine, à ceux qui nous causent notre argent, la balance penchera nettement de ce côté-ci. Représentons-nous donc combien la douleur de ne pas posséder est plus légère que celle de perdre. Et nous comprendrons que la pauvreté a d'autant moins de tourments à redouter qu'elle a moins de biens à se faire voler. Tu te trompes en effet si tu crois que les riches supportent plus sereinement les pertes. La douleur provoquée par une blessure est la même pour tous les corps, du plus grand au plus petit. Bion dit avec esprit qu'il est tout aussi désagréable à un chauve qu'à un homme chevelu de se faire arracher les cheveux. Eh bien, il en va de même pour le riche et le pauvre. Leur tourmente est égale, car l'un comme l'autre fait corps avec son argent et souffre si on lui arrache. D'ailleurs, il est plus tolérable, comme je l'ai déjà dit, et plus aisé de ne pas acquérir que d'être dépossédé. C'est pourquoi tu pourras constater plus de gaieté chez les gens que la fortune n'a jamais daigné regarder que chez ceux qu'elle a abandonnés. C'est ce qu'avait vu Diogène, ce grand sage qui s'arrangea pour qu'on n'eût pu rien lui enlever. Appelle cet état de pauvreté dénouement, indigence, bref, donne à la sécurité le nom dégradant que tu voudras. Je jugerai que Diogène n'est pas heureux le jour où tu me trouveras un autre homme qui ne puisse être dépouillé de rien. Ou je me trompe,
où c'est être roi que de vivre parmi les rapaces, les fripons, les brigands et les voleurs d'esclaves, sans avoir rien à craindre de leur part. Si l'on doute de la félicité de Diogène, on peut tout aussi bien douter de la condition des dieux immortels. Ne sont-ils pas malheureux de n'avoir ni propriété ni jardin, ni champs mis en valeur par des fermiers, ni grands intérêts financiers sur la place? N'est-il pas honteux de se laisser hypnotiser par l'argent? Lève donc les yeux vers la voûte céleste. Tu verras les dieux nus, donnant tout et ne possédant rien. Selon toi, est-il pauvre ou semblable aux dieux, l'homme qui se dépouille de tous les biens soumis au hasard? Juges-tu plus heureux que Démétrius, l'affranchi de Pompée, qui ne rougit pas avoir une fortune supérieure à celle de son maître? Il faisait chaque jour recenser ses esclaves, comme un général, ses soldats, alors que depuis longtemps il aurait dû se contenter, pour toute richesse, de 2 hommes, de peine et d'une chambre où il eut un peu de place. Diogène, lui, avait un seul esclave, qui s'échappa. Quand on vint lui indiquer où il se cachait, il ne vit pas intérêt d'aller le chercher. Quelle honte si Diogène s'y pouvait se passer de Manès, qui, lui, se passe très bien de Diogène. À mon sens, il disait ceci: occupe-toi d'un autre, Fortune. Chez Diogène, il n'y a plus rien à toi. Mon esclave s'est enfui, ou plutôt, c'est moi qui suis devenu un homme libre. Avoir des domestiques, c'est devoir les habiller et les nourrir. Il faut veiller sur le ventre de tant d'animaux affamés, leur acheter des vêtements, surveiller toutes ces mains rapaces, utiliser les services de gens qui n'obéissent qu'en pleurant et nous menacent, et nous mendicent. Comme on est plus heureux quand on n'a pas d'obligation envers personne, sinon envers celui qu'on peut dire non, sans difficulté, soi-même. Mais puisque nous n'avons pas autant de force, restreignons du moins notre fortune, afin d'être moins soumis aux injures du sort. Au combat, les soldats, à qui leur petite taille permet de se blottir derrière leur bouclier, sont mieux lotis que ceux qui débordent et qui, du fait de leur corpulence, sont exposés de toutes parts aux blessures. La meilleure mesure en matière d'argent, c'est de ne pas tomber dans la pauvreté et de ne pas s'éloigner non plus. Mais cette proposition ne pourra nous convenir que si nous avons d'abord appris à aimer l'économie, sans laquelle les richesses sont toujours soit insuffisantes, soit excessives. D'autant plus que le remède est à portée de la main et que la pauvreté même, avec l'aide de la simplicité, peut se transformer en richesse. Habituons-nous à ne rien sacrifier au paraître et à évoluer les choses, non d'après les décorations, mais d'après leur utilité. Mangeons pour calmer notre faim, buvons pour étancher notre soif, et assouvissons nos désirs charnels en nous limitant au nécessaire. Apprenons à marcher sur nos propres jambes, à nous nourrir et à nous habiller, non pas selon la mode, mais selon les coutumes que nous ont transmises nos ancêtres. Apprenons à mieux nous maîtriser, à réfréner notre amour du luxe, à modérer notre orgueil, à juguler nos colères, à regarder la pauvreté d'un œil serein, à vivre dans la simplicité, même si beaucoup doivent trouver scandaleux de satisfaire à si peu de frais ses besoins naturels, de tenir sous le joug les espoirs effrénés d'une âme toujours tendue vers le futur, et de travailler à ne pas demander la richesse au sort, mais à nous-mêmes. Face aux manifestations, si variées, si injustes du hasard, on ne pourra jamais assez se prémunir pour ne pas avoir à affronter, quand on déploie sur mer un cortège de vaisseaux, de nombreuses tempêtes. Il faut se mettre à l'étroit, pour que les traits frappent dans le vide. C'est ainsi que parfois l'exil et les malheurs deviennent salutaires et que de légers ennuis en guérissent de plus graves. Lorsqu'une âme refuse d'écouter les bons conseils et de prendre des médecins douces, n'est-ce pas prendre soin d'elle que de lui faire connaître la pauvreté? L'humiliation la ruine. Un mal en combat un autre. Habituons-nous donc à prendre nos repas sans témoin, à n'employer qu'un petit nombre d'esclaves, à ne porter de vêtements que conformes à leur usage, et à habiter un espace restreint. Ce n'est pas seulement dans les courses de chars pour les jeux du cirque, mais aussi dans la carrière de notre vie, qu'il faut savoir raser la borne.
Dans le domaine littéraire aussi, les dépenses, certes les plus nobles qu'on puisse faire, ne sont raisonnables qu'autant qu'elles gardent la mesure. À quoi bon posséder une quantité innombrable de livres et de bibliothèques dont on arrive à peine à lire les titres au cours de notre vie? Cette profusion écrase celui qui veut apprendre au lieu de l'instruire. Il vaut bien mieux s'attacher à un petit nombre d'auteurs que vagabonder sans cesse l'un à l'autre. Il y avait à Alexandre 40 000 volumes qui furent détruits dans un incendie. Qu'un autre fasse l'éloge de ce superbe témoignage de la munificence royale, comme l'a fait d'ailleurs Tite-Live en affirmant que c'était là une œuvre remarquable qu'on devait au bon goût et à la sollicitude des rois. Je n'y vois ni bon goût ni sollicitude, mais luxe prenant la littérature pour prétexte. Et je ne devais même pas parler de littérature dans ce cas, puisque ce n'est pas pour favoriser les études littéraires, mais pour éblouir les visiteurs qu'ils avaient constitué cette collection. Il en est de même pour bien des gens dépourvus de connaissances, les plus élémentaires. Leurs livres ne sont pas des instruments de travail, mais des ornements pour leur salle à manger. Achetons donc des livres en quantité suffisante, mais jamais pour la montre. Pourtant, me diras-tu, il vaut mieux gaspiller ainsi son argent qu'en vase de Corinthe et en tableau. L'excès est blâmable en tout. Pour quelle raison excuser un homme qui chasse avidement les rayonnages de Thuya et d'Ivoire, qui part à la conquête des œuvres complètes d'auteurs inconnus ou sans valeur, et qui, parmi ces milliers de volumes, reste là à bâillir, son plaisir essentiel consistant à contempler la tranche et le titre de ces volumes. Chez des gens fort paresseux, tu verras donc la collection complète des orateurs et des historiens sur des étagères qui montrent jusqu'au plafond. Aujourd'hui, en effet, au même titre que les bains et les thermes, une brillante bibliothèque fait partie de l'ornement indispensable d'une maison. Je trouverais cela parfaitement excusable si l'on péchait par excès de zèle pour l'étude. En réalité, ces œuvres sacrées des plus grands génies qu'on range avec les portraits de leurs auteurs, on les acquiert que pour les montrer et en décorer ses murs. Mais te voilà tombé dans une situation difficile. Sans que tu saches pourquoi, ta vie publique ou privée est brisée par la fortune qui t'a passé au cou un lacet impossible à dénouer ou à rompre. Songe aux esclaves qui portent des entraves. Ils ont d'abord beaucoup de mal à supporter ces poids et ces chaînes attachées à leurs pieds. Ensuite, quand leur révolte est tombée, ils se sont résignés. Ils apprennent à endurer leur sort avec courage du fait de la nécessité, avec aisance du fait de l'habitude. Tu trouveras donc n'importe quel genre de vie des divertissements, des douceurs, des plaisirs, si tu acceptes de juger tes maux légers au milieu d'en faire des supplices. Le plus grand service qui nous ait rendu la nature, c'est, sachant à quel misérable nous étions destinés dès notre naissance, d'avoir inventé pour les adoucir l'habitude, qui nous familiarise vite avec les maux les plus pénibles. Personne ne pourrait tenir si le malheur gardait au fil du temps la même violence qu'au jour du premier choc. Nous sommes liés à la fortune, nous autant que nous sommes. Pour les uns, la chaîne est en or et lâche. Pour les autres, elle est courte et est de métal vil. Mais qu'importe. L'humanité entière partage la même prison, et les geôliers sont aussi prisonniers, à moins que d'après toi la chaîne ne soit moins pénible qu'on la porte au grand gauche. Celui-ci, ce sont les honneurs qui les enchaînent, et autres, ce sont les richesses. Certains sont écrasés par le poids de leur notoriété, d'autres par celui de leur obscurité. Tel courbe la tête sous la domination d'autrui, tel sous la sienne propre. L'un est assigné à la résidence parce qu'il est exilé, l'autre parce qu'il remplit un sacerdoce. Toute vie est un esclavage. Il faut donc se faire à sa condition, s'en plaindre le moins possible et saisir tous les avantages qu'elle peut offrir. Il n'est pas de situation si cruelle qu'une âme en paix ne puisse y trouver quelque douceur. Les espaces exigus s'ouvrent souvent à des usages multiples, grâce à l'habileté de l'architecte. Le moindre mètre carré devient habitable.
grâce à une organisation ingénieuse. Face aux difficultés, il faut faire appel à la raison. Ce qui est dur peut s'assouplir, ce qui est étroit peut s'élargir, et les poids peuvent s'alléger, quand on sait adroitement les porter. En outre, il ne faut pas ouvrir un large champ à nos désirs. Imposons-leur de rester à proximité, puisqu'ici aussi bien, ils ne sauraient se laisser enfermer totalement. Renonçons à ce qui est impossible, ou ne peut que difficilement se réaliser. Nous recherchons ce qui est à notre portée et sourions à nos espoirs. En sachant néanmoins que tous ces biens sont également frivoles, tous différents vus du dehors, tout aussi vains au fond. N'envions pas les belles situations. Là où nous croyons voir un sommet, il n'y a qu'un précipice. Inversement, ceux qu'un sort indique à placer dans cette position périlleuse seront plus en sécurité s'ils atténuent les superbes attachés à une situation superbe en elle-même et ramènent leur fortune au plus près possible du niveau de la plaine. Bien des hommes sans doute restent par nécessité sur leur cime, car ils ne pourraient en descendre sans tomber, qu'ils attestent du moins dans leur plus lourd fardeau et précisément de devoir peser malgré eux sur autrui. Et que, s'ils se trouvent sur les hauteurs, c'est parce qu'ils y sont cloués. Que leur justice, leur douceur, leur humanité, leur bienveillance, générosité, leur ménage pour l'heureux jour où ils tomberont de nouveau à puits, dont la perspective leur permettra de regarder avec moins d'angoisse l'abîme qui s'ouvre à leurs pieds. Rien cependant ne préservera autant notre âme des orages que de fixer toujours une limite à notre progression et de ne pas laisser la fortune y mettre fin selon son bon plaisir. En nous arrêtons de nous-mêmes bien avant la chute. De cette matière, si quelques désirs viennent encore nous faire sentir leur aiguillon, ils seront du moins limités et ne pourront pas nous projeter sur des routes à l'issue incertaine. C'est aux esprits imparfaits, médiocres et en mauvaise santé qui s'adressent ces propos et non aux sages. Lui n'a pas marché qu'un pas timide et hésitant. Sa confiance en lui-même est telle qu'il n'hésite pas à aller au-devant de la fortune, et que jamais il ne cédera face à elle. Il n'a pas lieu de le craindre, puisque non seulement ses esclaves, ses propriétaires, ses charges honorifiques, mais aussi son propre corps, ses yeux, ses mains. Tout ce qui rend la vie précieuse, enfin, sa personne même, font pour lui partie des biens éphémères. Et puisqu'il vit comme s'il n'était que prêté à lui-même, disposé à se restituer, sans amertume, au moment où on lui demandera. Mais s'il sait qu'il n'appartient pas, il ne se regarde pas pour autant comme un être sans valeur. Il agira au contraire en toute occasion avec autant de soin, autant de prudence qu'un homme scrupuleux et intègre lorsqu'il veille sur un objet qu'on lui a confié. Et alors où il recevra l'ordre de rendre ce dépôt, il ne se plaindra pas auprès de la fortune, mais lui dira plutôt « Je te rends grâce des biens que j'ai eus en possession pendant tout ce temps. Cela m'a coûté cher de l'entretenir, mais puisque tu leur donnes, les voici. Je te les remets avec reconnaissance et de bon cœur. Si tu veux me laisser encore un de tes biens, je le garderai. Si tu en décides autrement, prends mon argenterie, ma fortune, ma maison, mes domestiques. Je te les rends. Ils sont à toi. Que la nature, notre premier créancier, nous assigne en paiement et nous lui dirons à elle-même « Reprends cette âme, elle est meilleure qu'au jour où tu me l'avais donnée. Je ne cherche pas de faux fuyants, je ne biaise pas. Je tiens à ta disposition de mon plein gré ce que j'avais reçu de toi, sans en avoir conscience, emporte-le. » Qu'y a-t-il de pénible à retourner d'où l'on vient? On vit mal si l'on sait pas bien mourir. Il faut donc commencer par retirer à l'existence le prix qu'on lui accordait. Elle doit figurer au nombre des biens sans valeur. Les gladiateurs, dit Cicéron, nous déplaisent s'ils cherchent par tous les moyens à garder la vie sauve.
Nous les applaudissons s'ils méprisent ostensiblement. Nous sommes dans la même situation, sache-le bien. Souvent nous mourrons de notre peur de la mort. Tels sont les jeux que la fortune organise, pour son propre plaisir. Pourquoi déclare-t-elle t'épargnerai-je, misérable et tremblante créature? Pour n'avoir pas su tendre la gorge, tu t'en seras que plus criblé de coups et de blessures. Toi, au contraire, tu vivras plus longtemps et mourras plus facilement pour avoir affronté le fer sans te détourner ni cacher ton visage derrière tes mains, mais la tête haute. Qui craindra la mort n'agira jamais en homme vivant. Mais qui saura qu'à l'instant même de sa conception, la mort était son destin, vivra selon cet arrêt. Et grâce à cette même force d'âme, ne se laissera jamais surprendre par un événement soudain. En se préparant à tous les accidents possibles, comme s'ils étaient inévitables, il amortira le choc de tous les malheurs. Les coups du sort n'étonnent jamais les hommes qui s'y sont préparés, et attendent leur venue. Ils n'écrasent que ceux qui s'y voyaient, tout en rose, à l'intérieur de leur cocon. Que vienne la maladie, la captivité, que ma maison s'écroule ou brûle, rien de tout cela ne peut me prendre à l'improviste. Je savais que la résidence où m'avait enfermé, la nature était soumise à bien des secousses. Que de fois dans mon voisinage ai-je entendu des cris de douleur. Que de fois ai-je vu passer devant ma porte les torches et les flambeaux qui précédaient le convoi funéraire d'un enfant. Souvent a retenti, tout près de moi, le fracas d'une maison qui s'écroulait. Tant de gens que j'avais vus le matin au forum ou au Sénat, avec qui j'avais discuté, furent enlevés dans la nuit. Tant de fois le nœud formé par les mains jointes de deux amis fut rompu. Et je m'étonnerais être un jour atteint par ces périls, qui de tout temps ont rôdé autour de moi. La plupart des hommes, au moment de s'embarquer, ne songent pas à la tempête. Je ne rougirai jamais de citer un mauvais auteur quand cela peut être utile. Publius, au talent plus vigoureux que celui des comiques et des tragiques chaque fois qu'il a renoncé aux niaiseries du mime, et aux mots destinés aux poulaillers. Parmi beaucoup d'autres pensées plus fortes que celles qu'on peut entendre aussi bien chez les personnages à Cothurne que chez les acteurs qui jouent devant le Ciparium, dit ceci. Ce qui peut arriver à l'un peut arriver à n'importe qui d'autre. Si nous nous mettons cette vérité en tête, et qu'au spectacle de tous les maux que chaque jour s'abattent sur autrui, nous songions que rien ne les empêche de nous atteindre, nous aussi. Nous serons armés largement à temps pour faire face à l'attaque. Il est bien tard, une fois le danger arrivé, pour s'entraîner à lui faire face. Mais je ne pensais pas que cela m'arriverait. Aurais-tu jamais pu croire que cela m'arriverait? Et pourquoi pas? Quelles sont les richesses que la misère, la faim, la mendicité ne poursuivent pas comme leur ombre? Quelle est la magistrature dont la pourpre, le béton augural, la chaussure de patricien ne soit accompagnée d'humiliation, de condamnation infligée par le censeur, de mille flétissures et de tout mépris possible? Quel est le pouvoir absolu qui ne soit destiné à s'écrouler, à être foulé aux pieds, à tomber sous le joug d'un homme tyran ou d'un bourreau? Il ne faut pas longtemps pour passer d'un état à un autre. En l'espace d'une heure, on glisse du trône aux genoux d'un vainqueur. Sache donc que toute condition est réversible, et que tout malheur s'abatte sur un autre peut s'abattre sur toi aussi. Tu es riche, as-tu plus de fortune que Pompée? Et pourtant, lorsque Caligula, par de vieilles souches mais hôtes d'un genre nouveau, lui eut ouvert la demeure des Césars pour fermer la sienne, il manqua du pain et d'eau. Alors qu'il possédait tant de fleuves qui traversaient ses domaines depuis la source jusqu'à l'embouchure, il en fut réduit à mendier quelques gouttes. Il mourut de faim et de soif dans le palais de son parent, tandis que son héritier, au lieu de lui donner de quoi manger, lui préparait des funérailles publiques. Tu as exercé les plus hautes fonctions, aussi hautes, aussi inespérées,
aussi étendue que celle de ces gens. Le jour où le Sénat l'avait ramené triomphant chez lui, le peuple le mit en pièces. De cet homme que les dieux et les humains avaient comblé de toutes les faveurs imaginables, il ne resta pas la moindre parcelle que le bourreau pût traîner jusqu'aux gémonies. Tu es roi. Je ne te reverrai pas à l'exemple de Crésus, qui, condamné à montrer sur son bûcher, vit s'en éteindre la flamme, survivant aussi non seulement à sa toute-puissance, mais aussi à sa propre mort. Ni à celui de Jugurtha, qui, la même année, fit trembler le peuple de Rome, puis lui fut offert en spectacle. Quant à Protélémée, roi d'Afrique, et à Mithridate, roi d'Arménie, nous les vîmes tous deux entre les gardes de Caligula. L'un fut envoyé en exil, l'autre eût souhaité qu'on respectât mieux la sentence qu'il lui envoyait. Face à de tels bouleversements, dans lesquels tout se retrouve sans dessus-dessous, si tu ne le regardes pas, tout ce qui peut arriver, comme devant arriver en effet. Tu donnes à l'adversité contre toi des armes que tu brises au contraire si c'est toi qui la vois d'abord. Viens immédiatement après cet autre impératif. Éviter de dépenser sa peine sur des objets superflus, de manière superflue. Autrement dit, de convoiter ce qui est hors de notre portée, ou bien de réaliser certaines ambitions pour s'apercevoir ensuite est trop tard. Après avoir beaucoup sué de leur vanité. Bref, ne nous donnons pas de mal pour rien et sans résultat, ou pour un résultat indigne de nos efforts. Car généralement nous tombons dans la mélancolie lorsque le succès n'est pas arrivé, ou bien nous donne matière à rougir. Il faut s'interdire cette frénésie dont sont la proie la plupart des hommes. Qu'on voit honter les réceptions privées, les théâtres, les réunions publiques. En offrant leurs services aux autres, ils ont toujours l'air très occupés. Mais si, voyant l'un d'eux sortir de chez lui, tu vas lui demander « Hé, toi, où vas-tu ? Qu'as-tu en tête ?» Il te répondra « Ma foi, je ne sais pas, mais je verrai des gens, je ferai quelque chose. » Ils vont à droite et à gauche sans but, en quête d'affaires. Ils n'agissent pas selon leurs desseins, mais selon les occasions qui se présentent. Pas leurs courses absurdes et vaines, ils rappellent les fourmis qui, grimpant jusqu'au sommet des arbres pour redescendre jusqu'à la base, s'agitant pour rien. La plupart des hommes mènent une vie semblable à la leur, qu'on pourrait à juste titre qualifier de torpeur turbulente. Certains te feront pitié, on croirait qu'ils courent à un incendie tant ils bousculent tout ce qu'ils croisent, tant ils se hâtent et forcent les autres à se hâter. Et pourtant, s'ils courent ainsi, ce n'est que pour aller saluer un personnage qui ne leur rendra pas leur salut, pour suivre le convoi funèbre d'un inconnu, pour assister au procès d'un habitué de la chicane ou aux noces d'une habituée du mariage, ou bien encore escorter une litière qu'ils iront parfois jusqu'à porter. Après cela, lorsqu'ils rentrent chez eux inutilement fourbus, ils jurent ne pas savoir eux-mêmes pourquoi ils sont sortis, ni où ils sont allés, et le lendemain, ils reprendront le même chemin d'errance. Il faut donc que tout effort ait un but précis, un objectif déterminé. Ce n'est pas l'activité qui fait courir ces gens sans répit, ils s'agitent, c'est que, comme les fous, ils sont en proie à des hallucinations. Car même les fous sont poussés par un espoir lorsqu'ils se mettent en mouvement. Ils sont attirés par des voisins dont leur esprit dérangé ne peut discerner le néant. Même chose pour chacun de ceux qui ne sortent que pour grossir la foule. De vaines et futiles raisons leur font faire le tour de la ville. Quoique n'ayant rien à faire, on se propulse dans la rue dès l'aube, et quand après s'être heurté inutilement à de nombreuses portes, on a réussi à saluer les huissiers. On a beau avoir été rejeté de partout, la personne qu'on a encore le plus de mal à trouver chez elle, c'est soi-même. Ce mal a pour corollaire le plus funeste des vices, celui de laisser partout traîner son oreille pour s'informer de tout nouvelle publique ou secret, et de connaître une foule de potins qu'on ne saurait ni
raconter, ni écouter sans courir de risques. C'est à cette idée, je pense, que se range Démocrite. Lorsqu'il commence en ces termes, qui voudra vivre dans la tranquillité ne devra pas se donner beaucoup d'occupations publiques ou privées. Il fait évidemment référence aux occupations superflues, car lorsqu'elles sont nécessaires, on doit s'en donner non seulement beaucoup, mais un nombre infini. Quand en revanche, aucune des obligations habituelles à un citoyen ne nous appelle, il nous faut restreindre notre activité. Accumuler les occupations, en effet, c'est donner sans cesse prise à la fortune sur nous. Le plus sûr est de tenter rarement, mais d'y penser toujours, sans jamais lui accorder notre confiance. Je ferai cette traversée, s'il ne m'arrive rien d'ici là. Je serai élu prêteur, si rien ne m'en empêche. Cette affaire sera un succès, si rien ne vient en travers de mon chemin. Voilà pourquoi nous affirmons que rien ne peut arriver au sage contre son attente. Nous ne soustrayons pas aux vicissitudes qui touchent les hommes, mais aux erreurs dont ils sont victimes. Tout ce qui lui arrive répond non pas à ses désirs, mais à ses prévisions. Et la première de ces prévisions, c'est qu'un accident peut s'opposer à ses desseins. Or, de toute évidence, on souffre moins vivement de la frustration d'un désir qu'on ne s'est pas promis d'une réussite assurée. Nous devons également nous montrer souples en ne nous accrochant pas à tout prix aux résolutions que nous avons prises, en nous pliant à celles que le sort prend pour nous, sans redouter les changements de projet ou de situation, pourvu que ce ne soit pas la frivolité, ennemie jurée du repos, qui nous y pousse. En effet, si l'obstination s'accompagne fatalement d'anxiété et de souffrance, puisque la fortune lui arrache sans cesse quelque chose, la frivolité est beaucoup plus pénible encore, car elle ne peut jamais se tenir à un point fixe. La tranquillité est tout autant menacée par l'incapacité à rien changer que par l'incapacité à rien supporter. Il faut de toute façon que notre âme s'éloigne des biens extérieurs pour revenir à elle-même. N'avoir confiance qu'en soi, ne trouver de plaisir qu'en soi, ne faire cas que de ses biens propres en s'écartant le plus possible de ceux d'autrui. Ne se consacrer qu'à soi, ne pas se laisser affecter par les pertes matérielles, et même regarder l'adversité sous un angle favorable. Quand notre Zénon apprit que tous ses biens avaient été engloutis par un naufrage, il se borna à dire ceci: « La fortune veut que je me consacre plus librement à la philosophie. » Un tyran menaçait de mort le philosophe Théodore, et même de le laisser sans sépulture. « Tu peux, lui dit-il, t'offrir ce plaisir. Ces quelques décilitres de sang sont en tout pouvoir. Mais pour ce qui est de ma sépulture, tu es bien sot, si tu crois qu'il m'importe de pourrir sur la terre ou en dessous. » Iulius Canius, un homme qui compte parmi les plus grands qu'on ne peut admirer bien qu'il soit né dans notre siècle, avait eu une longue discussion avec Caligula. Alors qu'il prenait congé, le nouveau Phalaris lui lança « Ne te flatte pas d'un fol espoir, j'ai ordonné ton exécution. »« Je t'en rends grâce, excellent prince, » répondit l'autre. Qu'avait-il en tête ? Je ne le sais trop. J'aurais beaucoup d'interprétations à proposer. Voulut-il être insultant et montrer que toute cruauté de ce règne sous lequel la mort devenait un bienfait ? Reprocha-t-il ainsi au prince sa folie quotidienne qui obligeait à le remercier ceux dont il faisait tuer les enfants et confisquer les biens ? Ou bien a-t-il accueilli la mort de bonne grâce comme une délivrance ? Quoi qu'il en soit, sa réponse était celle d'une grande âme. On dira, après cela, Caligula pouvait lui laisser la vie sauve. Canius n'avait rien à craindre de ce côté. On savait que Caligula tenait parole. Quand il donnait des ordres de ce genre, voudras-tu croire que les 10 jours qui procédaient son supplice, Canius les passa sans la moindre inquiétude ? De fait, les propos, les actes, la tranquillité de cet homme sont inimaginables. Il jouait aux échecs. Lorsque le centurion qui
traînait derrière lui la trompe des condamnés à mort, lui donna l'ordre de se lever à son tour et de le suivre. Il compta ses pions et dit à son adversaire « Attention, ne va pas prétendre après ma mort que c'est toi qui as gagné. » Puis il fit signe au centurion et lui glissa « Tu seras témoin, j'avais un point d'avance. » Crois-tu que Canius jouait sur cet échiquier ? Non, il se jouait du tyran. Ses amis s'infligeaient à l'idée de perdre un tel homme. « Pourquoi vous attristez ?» leur dit-il. « Vous demandez si l'âme est immortelle. Moi, je vais le savoir. » Et il ne cessa jusqu'à son tout dernier instant de chercher la vérité et de prendre la mort comme sujet d'étude. Son philosophe l'accompagnait, comme déjà l'on approchait du titre où chaque jour avait lieu un sacrifice, l'honneur de César, notre Dieu. Il demanda à Canius « À quoi songes-tu ? Quel est ton état d'esprit ?» « J'ai le projet, répondit celui-ci, d'observer si pendant ce moment aussi bref qu'un éclair mon âme sent qu'elle part. » Et il promit, s'il faisait quelques découvertes, de revenir parmi ses amis et de leur révéler quelle était la condition de l'âme. Voilà un bel exemple de tranquillité au beau milieu de la tempête. Voilà un esprit digne de l'éternité qui attend sa propre mort, qui lui montre la vérité, qui, arrivé à la dernière marche, interroge son âme en train de s'échapper, que non seulement jusqu'à sa mort, mais aussi, dans sa mort, même trouve matière à apprendre. Jamais personne n'a davantage prolongé l'activité philosophique. Ne quittons pas trop vite ce grand homme, qu'il ne faut citer qu'avec respect, nous transmettrons ton souvenir à la postérité, illustre héros, glorieux, exemple parmi toutes les victimes de Caligula. Mais rien ne sert de s'être débarrassé des causes de tristesse personnelle. Quelquefois, en effet, c'est le dégoût du genre humain qui nous envahit à l'idée de tous ces crimes qui réussissent à leurs auteurs. Qu'on songe à quel point la droiture est rare et l'intégrité bien cachée. Quand on se dit que la loyauté ne se rencontre guère lorsqu'elle est intéressée, que la débauche recueille des profits aussi détestables que ses pertes, que l'ambition politique, incapable de respecter dans ses limites, va jusqu'à trouver son éclat dans la honte. Alors l'âme s'enfonce dans la nuit, et devant les ruines des vertus qu'il est aussi impossible d'espérer trouver qu'inutile de posséder, on se sent envahir par les ténèbres. Aussi, devons-nous prendre l'habitude de ne pas nous indigner de tous les vices de la foule, mais d'en rire et d'imiter Démocrite, plutôt qu'Héraclite. Celui-ci ne pouvait sortir en ville sans pleurer. Celui-là sans rire, l'un ne voyait dans nos actes que misère, l'autre que sottise. Il faut donc ramener les choses à leur juste proportion et les supporter avec bonne humeur. Il est ainsi, d'ailleurs, plus conforme à la nature humaine de rire de la vie que d'en pleurer. Et puis on mérite mieux du genre humain en riant en lui qu'en gémissant sur son sort. Dans un cas, on laisse au moins place à l'espoir, alors que dans l'autre, on pleure stupidement sur les travers qu'on désespère de corriger. Et tout compte fait, il y a plus de grandeur d'âme à ne pas retenir son rire qu'à laisser couler ses larmes. Puisqu'ainsi, l'on est affecté que l'une très légère émotion et qu'on n'estime rien de grand, rien d'important, rien de misérable même dans toute cette parade humaine. Que chacun de nous se représente successivement toutes les causes de sa tristesse ou de sa joie. Et il comprendra que Bion avait raison de dire ceci. Les hommes, dans leurs affaires, ressemblent fort à ce qu'ils étaient à leur début. Leur vie n'est pas plus vénérable ni plus importante que celle du fœtus qu'ils étaient. Il vaut mieux accepter avec calme les mœurs communes et les vices humaines, sans se laisser aller au rire ni aux larmes. Car se mettre au supplice pour les maux qui touchent autrui, c'est se destiner au malheur éternel et s'en divertir. C'est s'adonner à un plaisir inhumain. C'est faire preuve d'une compassion inutile que de pleurer quand un père enterre son fils. En prenant le masque de la douleur, de même,
Dans nos malheurs personnels, il ne faut donner à la souffrance que ce qu'exige la nature et non l'usage. La plupart des hommes ne versent des larmes que pour la galerie. Dès qu'il n'y a plus personne pour les regarder, leurs yeux sont secs et jugeraient déshonorant de ne pas pleurer quand tout le monde le fait. Oui, le souci du qu'en dira-t-on est un mal si profondément ancré en nous que le sentiment le plus naturel de tous, la douleur, devient lui aussi une grimace. Vient ensuite une source de tristesse et d'inquiétude aussi fréquente que justifiée. Quand on voit des hommes de bien finir mal, Socrate, contraint de mourir en prison, Rutilius, de vivre en exil, Pompée et Cicéron, tondre le cou au glaive de leurs clients, et notre grand Caton, image vivante de la vertu, en se jetant sur son épée, révélait à quelle extrémité lui-même et la République en étaient arrivés. Comment ne pas se tourmenter à l'idée que la fortune récompense si mal le mérite? Et qu'espérer pour soi-même quand on voit les meilleurs subir les pires traitements? Mais quoi? Vois comment chacun de ces hommes a subi son destin. Ils ont été courageux, regrette-les en faisant preuve d'un courage égal au leur. S'ils sont morts lâchement, comme les femmelettes, cette mort n'est pas une perte. Ou leur vertu est digne de ton admiration, ou leur lâcheté indigne de tes regrets. Quelle honte en effet si en affrontant bravement la mort, ces hommes exemplaires ne pouvaient faire de nous que de poltrons. Louons donc celui qui mérite tant d'éloges et disons-lui « Quel homme vaillant, quel homme heureux ! Tu es maintenant à l'abri de tous les coups du sort, de l'envie, de la maladie. Tu es sorti de prison. Les dieux ne t'ont pas cru digne d'une mauvaise fortune, mais au contraire indigne de rester exposé aux traits du destin. Quant à ceux qui veulent se dérober et qui, au moment même de mourir, se retournent vers la vie, il faut les pousser de force. Je ne pleurerai ni celui qui meurt en riant, ni celui qui meurt en pleurant. Le premier a lui-même déjà séché les larmes, le second, par ses propres larmes, se rend indigne des miennes. Pleurai-je Hercule parce qu'il est brûle vif, Régulus parce qu'il est transpercé de tous ses clous, ou Caton parce qu'il rouvre lui-même ses blessures? Tous ces héros, au prix du sacrifice d'un instant, ont su gagner l'éternité. La mort leur a donné l'immortalité. Il y a encore une autre cause de tourment. Elle n'est pas sans importance. C'est le soin inquiet que l'on met à se composer une apparence, sans jamais laisser le voir qui l'on est vraiment. Telle est la vie de beaucoup de gens. Dissimulation, parade permanente. C'est une torture que cette continuelle observation de soi et cette crainte d'être surprise sans le déguisement, que l'on porte habituellement. Et jamais nous ne sommes délivrés de ce souci, dès lors que nous voyons que chaque regard qui se porte sur nous un jugement. Car 1000 incidents nous mettraient à nu malgré nous, et, à supposer qu'on réussisse à ne jamais se laisser aller, a-t-on pour autant une vie agréable et sans inquiétude, quand on la passe sous un masque? En revanche, quel plaisir d'être tout simplement soi-même, sans user d'ornements, sans voiler sa nature. Un tel mode de vie nous expose pourtant au risque d'être méprisé. Si l'on s'ouvre de tout à tout le monde, il y a des gens qui regardent avec dégoût ce qui leur est accessible. Mais la vertu court-elle le risque de se dévaloriser en s'offrant au regard? Et puis, il vaut mieux être méprisé pour sa franchise que torturé par la dissimulation qu'on s'impose à tout instant. Il convient néanmoins de garder la mesure. Il y a une grande différence entre le naturel et le relâchement. Il faut aussi beaucoup se retirer en soi-même. La fréquentation de personnes trop différentes de nous trouble l'harmonie que nous avons acquise, réveille nos passions et met à vif les faiblesses et les blessures encore mal cicatrisées de notre âme. On doit toutefois pratiquer un mélange en faisant alterner la solitude et la vie en société. La première nous fera désirer la fréquentation du monde. La seconde, celle de notre propre personne, et l'une servira l'antidote à l'autre. L'horreur de la foule sera guérie par la solitude.
Et là, le dégoût de la solitude par la foule. Il ne faut pas non plus maintenir son esprit dans une tension de tous les instants. Il convient aussi de s'accorder des moments de divertissement. Socrate ne rougissait pas de jouer avec des jeunes enfants. Caton trouvait dans le vin un moyen de se délaisser des soucis de la vie politique. Scipion, lui, mouvait en cadence son corps de guerrier, triomphateur. Tous ces déhanchements lascifs qui sont à la mode aujourd'hui sont ceux qui même, en marchant, se dandinent de manière encore plus alanguie qu'une femme. Mais à la façon de nos grands hommes d'autrefois, eux, au jour de réjouissance et de fête, dansaient avec une virilité qui, même sous le regard de leurs ennemis, eût mis leur dignité à l'abri de toute atteinte. Il faut savoir se détendre après le repos, ou se relève plus fort et plus vif. On se relève plus fort et plus vif. Il n'est pas bon de forcer un sol fertile, car on l'épuisera bien vite en le faisant produire sans relâche. De même, à lui imposer un effort permanent, on brise l'esprit dans son élan. Il retrouvera ses forces avec un petit moment de détente et de répit. S'il travaille sans cesse, il sombre dans une sorte d'engourdissement et d'épuisement. Il n'y aurait pas chez l'homme un tel penchant pour le divertissement et le jeu s'il ne trouvait un plaisir naturel. Mais leur abus enlèverait à l'esprit tout son poids et toute sa vigueur. En effet, le sommeil est nécessaire, lui aussi, à la récréation de nos forces, à la recréation de nos forces. Mais s'il s'en prolonge nuit et jour, c'est la mort. Il existe une grande différence entre la détente et le laisser-aller. Les législateurs ont institué des jours de fête pour que les hommes se réunissent à l'occasion de réjouissances publiques, pensant qu'il fallait trouver un juste équilibre entre le travail et le délaissement. Il y eut des hommes très éclairés qui se fixaient chaque mois des jours de congé, et d'autres qui partageaient chaque jour sans exception entre le loisir et les affaires. Ainsi, je me rappelle qu'Asinius Polion, le grand orateur, n'a jamais prolongé ses occupations au-delà de 4 heures de l'après-midi. Passé 7 heures, il ne lisait même pas une lettre pour éviter tout nouveau souci. Pendant les 2 heures qui suivaient, il se reposait des fatigues de tous les jours. Certains faisaient une pause au milieu de la journée et remettaient à l'après-midi les tâches les plus légères. Nos ancêtres interdisaient même qu'il s'ouvrit une nouvelle délibération après 4 heures au Sénat. Quant aux soldats, ils se partageaient les veilles, et ceux qui reviennent d'expédition sont exempts de service de nuit. Il faut ménager notre esprit et lui donner de temps à autre un répit qui lui permette d'alimenter ses forces. Il faut aussi faire des promenades en pleine campagne, car l'air libre et l'oxygène raniment et exaltent l'âme. Parfois, un tour en voiture, un voyage, un dépaysement ou bien encore un bon repas plus arrosé que de coutume le revigorgeront. Parfois même, on peut pousser jusqu'à l'ivresse, non pour s'y noyer, mais pour s'y baigner. Et nous lave en effet des soucis, chavire profondément notre âme et guérit la tristesse comme un certain nombre de maladies. L'inventeur du vin ne fut pas surnommé Libère, parce qu'il délie les langues, mais parce qu'il libère l'âme des soucis dont elle est l'esclave. La franchit, la vivifie et l'enhardit à se lancer dans toutes sortes d'entreprises. Mais le vin, comme la liberté, n'est salutaire que si l'on use avec modération. Solon et Arcésilas avaient, dit-on, un penchant pour le boisson. Caton se vit rapprocher d'être un ivrogne. On fera plus facilement de ce vice une vertu que de Caton un être ignoble. Il ne faut pas cependant s'y adonner trop souvent, pour ne pas sombrer dans de mauvaises habitudes. Tout en sachant de temps en temps se lasser aller à de libres transports, qui nous écartent pour quelques instants d'une austère sobriété. En effet, si nous en croyons le poète grec, il est doux quelquefois aussi de perdre la tête. Selon Platon,
C'est en vain qu'on frappe aux portes des muses quand on est maître de soi. Et d'après Aristote, il n'y a pas de grand génie qui ne soit un peu fou. On ne peut prononcer de paroles qui atteignent des sommets inaccessibles aux autres qu'en étant hors de soi-même. C'est seulement dans le mépris des sentiments vulgaires et communs, et dans l'élan d'une inspiration divine, que l'âme fait entendre un chant dont la bouche humaine est normalement incapable. Elle ne saurait parvenir aux cimes inaccessibles tant qu'elle reste bien sage. Elle doit servir de sa route habituelle, s'emballer, mordre, sans frein, emporter son cavalier pour le mener sur des pentes qu'il n'aurait de lui-même osé gravir. Voilà, très cher Sérénus, les moyens de préserver la tranquillité, de la retrouver, de résister à l'infiltration des vices. Sache cependant qu'aucun d'eux n'est assez puissant pour sauver un bien si fragile, si nous n'entourons de soins attentifs et permanents notre âme sujette aux chutes.